Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Notre chapitre, c'est suite numérique. Convergence. Une suite UN est dite convergente si et seulement si la limite lorsque n tend vers plus infini de UN existe, c'est-à-dire la réponse est égale à un nombre réel unique. Une suite non convergente est dite divergente. Exemple, soit UN est une suite définie pour tout n, étudier la convergence. Pour étudier la convergence, on va calculer la limite lorsque n tend vers plus infini. Et il faut que la limite existe. Limite n tend vers plus infini de un, c est égal à n2 moins 1 sur 2 moins 3 n2. Prenons le terme général. Après simplification, c est égal à moins 1 tiers. C existe. Et par suite, un est convergente. Autre exemple. Limite, pour déterminer la convergence, on calcule limite n tend vers plus infini de un. 2, c'est plus grand que 1. Et par suite, 2 exposant n pour n tend vers plus infini, c'est plus infini. Et par suite, c'est 1 moins infini sur moins 1, c'est égal à plus infini. Et par suite, la limite n'existe pas, donc un est divergente. C. Moins 3 exposant n. On va calculer limite n tend vers plus infini de un. C est égal. Si n pair est égal à plus infini, si n impair, c est égal à moins infini. Et par suite, la limite n'existe pas. Donc, un est divergente. Application. Soit un et Vn de suite, un est égal un de plus 1, c'est moins 1 tiers un de plus 4, on donne u0 est égal à 4 et Vn est égal un moins 3. Déterminer u1, u2, v0, puis on déduire que un n'est pas arithmétique et ni géométrique. Arrêtez les vidéos puis comparez vos réponses. Tout d'abord, pour calculer u1, on remplace n par 0 et par suite u1 c'est moins 1 tiers u0 plus 4. Pour calculer u2 on remplace n par 1. Pour calculer v0 on remplace n par 0, c'est égal u0 moins 3, c'est égal à 1. Pour démontrer que un n'est pas arithmétique, il faut comparer u2 moins u1 avec u1 moins u0. Donc u2 moins u1 différent que u1 moins u0. Comme la différence entre deux termes consécutifs n'est pas égale, alors la suite n'est pas arithmétique. Pour démontrer que un n'est pas géométrique, on va calculer le rapport C. Comme u2 sur u1 différent que u1 sur u2, alors un n'est pas une suite géométrique. Question 2. Démontrer que Vn est une suite géométrique. Arrêtez la vidéo puis comparez votre réponse. Tout d'abord, pour déterminer que Vn géométrique, on va déterminer Vn plus 1. C'est égal à Un plus 1 moins 3. Remplacer Un plus 1, c'est moins 1 sur 3, Un plus 4 moins 3. C'est moins 1 tiers Un plus 3. Et par suite, c'est moins un plus 3 sur 3, c'est moins 1 tiers Vn. Alors Vn est une suite géométrique de raison Q est égal à moins 1 tiers. Écrit en fonction de n, Vn et un. Comme Vn est une suite géométrique, on va utiliser la formule. Mais arrêtez la vidéo pour comparer vos réponses. Comme Vn est une suite géométrique, alors Vn est égal à V0 fois Q exposant n. C'est moins 1 sur 3 exposant n. Pour déterminer un en fonction de n, on utilise cette relation. Vn est égal un est égal Vn plus 3, c'est moins 1 tiers exposant n plus 3.
Partie C. Étudier la convergence de UN. Pour étudier la convergence d'un tel suite, on va calculer limite lorsque n tend vers plus infini de UN. Arrêtez la vidéo, puis comparez vos réponses. Limite n tend vers plus infini de UN, c'est limite lorsque n tend vers plus infini de moins 1 tiers exposant n plus 3. Moins 1 sur 3, c'est entre moins 1 et 1. Donc la limite est égale à 0 et par suite égale à 3. Donc la limite existe et par suite UN est convergente. Sn, c'est la somme de V0 à Vn. Démontrez que Sn est convergente. Arrêtez la vidéo pour comparer vos réponses. Tout d'abord, Sn est une somme d'une suite géométrique. C'est égal, premier terme, 1 moins q exposant nombre de termes sur 1 moins q. C est égal à 1 moins 1 tiers exposant n sur 4 tiers. Pour étudier la convergence, on va calculer limite n tend vers plus infini de Sn. C'est moins 1 sur 3 exposant n. Limite lorsque n tend vers plus infini, c'est égal à 0 car moins 1 sur 3 entre moins 1 et 1. Et par suite, c'est égal 3 quarts. Donc, la limite existe et par suite, Sn est convergente. Si UN et Vn ayant des limites, avec UN plus petit ou égal que Vn pour tout n, alors limite n tend vers plus infini de UN, c'est plus petit ou égal que limite n tend vers plus infini de Vn. Si limite n tend vers plus infini de UN est égale à plus infini, si cette limite est égale à plus infini, est plus petit que limite n tend vers plus infini de Vn, alors parfaitement limite n tend vers plus infini de Vn c'est égal à plus infini. Si limite n tend vers plus infini de Vn est égal à moins l'infini, si ça est égal à moins l'infini et Un plus petit que moins infini, alors limite n tend vers plus infini de Un c'est égal à moins infini. Si UN, Vn et Wn ayant des limites avec UN plus petit ou égal que Vn plus petit ou égal que Wn, alors limite n tend vers plus infini de UN plus petit que limite n tend vers plus infini de Vn plus petit que limite n tend vers plus infini de Wn. Si limite n tend vers plus infini de UN est égal limite n tend vers plus infini de Wn, alors limite pour UN est égal limite de Vn est égal limite de Wn. Et on dit c'est le théorème de John Dall. Par exemple, soit UN une suite définie, déterminer limite n tend vers plus infini de UN. Comme on a cette inégalité, on va calculer la limite. Donc, n demi exposant n plus petit que n plus petit que 2 tiers exposant n, alors la limite n tend vers plus infini de n demi exposant n plus petit que limite de un plus petit que limite de 2 tiers un. 2 sur 3 entre moins 1 et 1, donc c'est 0. Même n demi entre moins 1 et 1, donc la limite à l'infini c'est égal à 0. Comme limite n tend vers plus infini de n, c'est plus petit que 0, plus grand que 0. Et par suite, limite n tend vers plus infini de n est égal à 0 par le théorème de John Dall. Soit UN, une suite telle que UN, plus grand que 3 demi exposant n. Déterminer limite n tend vers plus infini de UN. Arrêtez la vidéo pour comparer votre réponse. UN plus grand que 3 demi exposant n. Donc limite n tend vers plus infini de n plus grand que limite n tend vers plus infini de 3 demi exposant n. Mais comme 3 demi plus grand que 1, alors la limite lorsque n tend vers plus infini de 3 sur 2 exposant n est égale à plus infini. Comme cette limite est égale à plus infini et limite n tend vers plus infini de un plus grand que plus infini, alors limite n tend vers plus infini de un c'est égal à plus infini. Un et Vn sont deux suites. Répondre par vrai ou faux. Si Un plus petit que Vn et limite de Un égale à moins l'infini, alors limite n tend vers plus infini de Vn est égale à moins l'infini.
Réfléchissez un peu, arrêtez les vidéos, puis comparez vos réponses. C'est faux, car si limite n tend vers plus infini de un est égale à moins l'infini, mais Vn est plus grand que moins l'infini, donc la limite de Vn peut être 1 est plus grand que moins l'infini, peut-être 2, peut-être 7, peut-être moins 4, peut-être plus infini. Donc, on ne peut pas conclure la limite n tend vers plus infini de Vn. Et par suite, c'est faux. Deuxième, arrêtez la vidéo. C'est vrai, comme limite de un et limite de Wn est égale à plus infini, d'après le théorème de Gendarme, limite de Vn c'est égal à plus infini. Troisièmement, arrêtez la vidéo puis comparez vos réponses. Un plus grand que Vn avec limite de Un c'est plus infini. Donc limite n tend vers plus infini de Vn plus petit que plus infini. Donc limite n tend vers plus infini de Vn peut être 3, peut être 7, peut être 100, peut être moins infini. Donc, il n'est pas nécessaire que limite n tend vers plus infini de Vn est égal à plus infini. Et par suite, faux. Qui a raison? Rami ou Mira? Calculer limite n tend vers plus infini de 2 exposant n moins 3 exposant n. Rami prend 2 exposant n comme facteur commun. Et par suite, c'est plus infini fois moins l'infini, 2 sur 3 plus grand que 1, donc c'est plus infini fois moins, c'est moins l'infini. Et par suite, c'est égal à moins infini. Pour Mira, prend 3 exposants n facteurs communs, c'est égal. Plus infini fois moins 1, c'est égal à moins infini. Rami a raison, Mira a raison.